Parfois on a envie de voir un animé, vraiment un bon animé, où on n'est pas sûr d'être déçu. Et souvent on a vraiment du mal à en trouver. Pas parce qu'on a pas beaucoup de choix, mais au contraire parce qu'on en a vraiment trop. Et donc on sait plus vers quelle catégorie se diriger. Mais ne vous en faites pas, je suis là aujourd'hui pour vous présenter le guide ultime des animés, qui saura, je l'espère, vous rediriger vers la catégorie qui vous convient. Bonjour et bonsoir à tous les refs, j'ai un très grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme dit dans l'intro, je vais essayer de vous décrire au maximum tous les genres d'animés, les comparer les uns entre les autres, et à chaque catégorie que je nommerai, je nommerai également deux animés par catégorie pour comme ça vous rediriger directement vers ce qu'il vous plaît. Effectivement, si vous préférez par exemple... si dans les descriptions vous avez préféré les josei, eh bien je vous donnerai deux exemples de josei, comme ça vous pourrez directement aller en regarder. C'est plus simple pour vous, c'est intuitif et ça ira plus vite pour tout le monde. Cette vidéo les gars m'a demandé vraiment beaucoup de travail, alors si vous voulez me récompenser, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Sur ce, on va pas attendre plus, let's go pour les deux premières catégories. Pour ces deux premières catégories, on va parler des shonen et des seinen. Alors globalement, qu'est-ce qui change parmi ces deux catégories? Souvent c'est l'âge requis, l'âge recommandé, mais bien sûr traditionnellement. En fait les shonen c'est plus pour un public un peu plus jeune et les seinen un public un peu plus âgé. Mais je vous rassure tout de suite, c'est pas parce que vous avez 30 ans que vous n'allez pas aimer les shonen, et c'est pas parce que vous avez 14 ou 15 ans que vous n'allez pas aimer les seinen. C'est traditionnellement créé pour un certain public, mais c'est pas totalement sûr et avisé. Vous pouvez totalement aimer à n'importe quel âge, je vous rassure. Mais alors, pourquoi le public avisé change de l'un ou de l'autre? Eh bien, c'est plutôt pour la description d'animé. Effectivement, les shonen, souvent on va suivre un protagoniste qui va avoir un objectif qui est de devenir le plus fort. Si on prend par exemple One Piece, Naruto ou My Hero Academia, le but de One Piece c'est d'être le roi des pirates, le but dans Naruto c'est de devenir Hokage, et le but dans My Hero Academia c'est de devenir le numéro 1 des super-héros. Pour ça, on va suivre une flopée de combats, une flopée de power-up, d'émotions en combat, et vraiment quelques petites révélations aussi, mais pas non plus très fortes. Souvent on s'y attend à peu près, et des théories sortent un petit peu avant, mais voilà, le synopsis n'est pas très poussé, c'est souvent quelqu'un de assez faible qui veut devenir très fort, et on va suivre toute son aventure autour de ça. Là où les seinen, c'est souvent un petit peu plus poussé, au niveau du personnage, du mental de ce personnage, et au niveau des intrigues de l'histoire. Au niveau des seinen, on va avoir plusieurs un petit peu sous-catégories, comme je les appelle. Souvent on va avoir un seinen basé sur le surnaturel, basé sur le thriller psychologique, sur un petit peu la fantasy, et ça va vraiment changer de l'animé à un autre. On aura une patte un petit peu plus adulte, et certaines fois même, très rare, mais certaines fois un petit peu de connotation sexuelle ou d'érotisme, là où dans les shonen on ne retrouvera jamais ça. C'est pour ça que souvent c'est dit que c'est un petit peu pour un public un petit peu plus adulte, parce que souvent on aura moins de mal sur un shonen à se concentrer sur l'histoire, là où un seinen aura un petit peu plus de mal. Et si on a en plus de ça une connotation un petit peu plus sexuelle, ça va être un petit peu compliqué si on est un jeune homme, enfin un jeune garçon, excusez-moi. Donc si vous préférez la bagarre, les émotions au combat, et voir un protagoniste s'améliorer de combat en combat et le voir défoncer tout le monde à la fin de l'animé, eh ben je vais vous conseiller les shonen pour ça. Je vais vous conseiller deux animés différents. Si vous préférez un petit peu des combats avec des samouraïs et des sabres et téléportés dans l'ère Edo, je vous conseille Samurai Champloo, un animé assez ancien mais vraiment très très cool, et c'est un classique. Si vous préférez un animé plutôt récent avec une patte plus graphiste plus récente, je vous conseille Solo Leveling, un animé qui est basé sur un jeu vidéo, plus précisément un MMORPG. Pour les seinen, si vous voulez un animé avec un scénario un petit peu plus poussé et surtout de la remise en question, avec un personnage qui évolue tout le long de l'histoire et qui se torture l'esprit lui-même, je vous conseille Parasite. Pour moi, un animé que j'adore, que j'ai parlé plusieurs fois sur la chaîne et qui est un classique également. Si vous préférez un seinen avec du surnaturel et surtout une enquête approfondie et un petit peu de survie, je vous conseille The Promised Neverland. Pour les autres catégories, on va parler des josei et des shoujo. Ce qui diffère l'un de l'autre, encore une fois, c'est le public visé. Traditionnellement, les shoujo c'est plus fait pour les jeunes filles, là où les josei c'est plus fait pour un public un peu plus large, globalement pour les adolescents. Alors les josei c'est beaucoup plus connu sous le nom de Slice of Life. Mais alors encore une fois le public change, mais pourquoi ça change? Eh bien parce que les shoujo, on va traditionnellement suivre une histoire d'amour, et ça va être basé uniquement, quasiment sur le romantisme, sur une histoire d'amour entre deux personnages. Et pareillement avec le shonen, le synopsis va pas être très poussé. On va juste suivre deux personnages qui vont se rencontrer, qui vont se plaire,
Et tout au long de l'histoire, on va voir un rapprochement avec ces deux personnages. Il y aura souvent des hauts et des bas dans l'histoire d'amour. Et la finalité d'un animé shoujo, c'est que les deux personnages principaux se mettent en couple et vivent leur best life. Souvent, quand on va regarder un shoujo, on va le regarder pour son histoire d'amour qui est prenante, pour ses décors qui sont juste magnifiques, et certaines fois, on va avoir aussi des choses qui vont différer parce que certains personnages vont avoir des difficultés. Soit il y en a un qui va être aveugle, soit l'autre sourd et muette, et ça va créer une histoire d'amour assez atypique. Souvent, dans les slice of life, on aura aussi une histoire d'amour. Mais ce qui va changer, c'est que slice of life, en français, ça veut dire tranche de vie. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va suivre la vie d'une personne activement. La base des slice of life, c'est que souvent, on va suivre un personnage qui a une routine et une vie un petit peu ennuyante. Et il y aura un facteur clé qui va faire que sa vie va totalement changer. Que ce soit la rencontre avec quelqu'un, que ce soit, je sais pas, il va avoir un pouvoir ou il va avoir quelque chose qui va faire que sa vie va totalement changer. Et là, on va suivre le cours de sa vie. Alors, oui, souvent, il y a aussi des histoires d'amour dans les slice of life, comme il peut y avoir dans les shonen ou dans les seinen, mais l'histoire va se baser sur sa vie et sur les changements qu'il va être apporté. Là où, encore une fois, les shoujo, ça va se baser uniquement sur l'histoire d'amour. Comme shoujo, hyper mignon et prenant, eh bien je peux vous conseiller A Scene of Affection. L'anime est juste magnifique. J'ai pas regardé beaucoup de shoujo, mais c'est l'un des plus magnifiques en termes de décor que je peux vous conseiller. L'histoire d'amour est hyper touchante et l'histoire est assez belle. Un petit deuxième que j'ai plutôt apprécié et que je vous ai présenté sur la chaîne, c'est Otonori no Tenshi-sama. Un synopsis vraiment hyper basique, qui ne va pas chercher très loin, mais l'histoire d'amour est juste magnifiquement mignonne et hyper touchante. Comme Josei, je peux vous présenter Shin no Nakama. C'est un animé avec un petit peu de fantasy, un petit peu d'action et bien évidemment aussi un peu de romance. Parce que, je le rappelle encore une fois, les Josei, donc Slice of Life, possèdent très souvent aussi de la romance. Et en deuxième Josei, je vous conseille Usagi Drop, un animé qui est hyper fidèle à la description qu'est un Josei. Pour moi, si vraiment je devais donner un exemple sur un Josei, ce serait Usagi Drop. Donc, si vous avez aimé la description, à savoir un personnage qui a de base une vie ennuyante et il va avoir un facteur qui va faire que sa vie va totalement changer et on va suivre son cours et son histoire. Si vous aimez cette description, allez voir cet animé, moi je l'ai adoré. Foncez. Pour les dernières catégories, je vais parler de ce que j'ai appelé les dérivés, entre grosses guillemets. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel type d'animé, que ça peut être Josei, Shoujo, Shonen, Seinen, on a des petites subtilités à chacun de ces animés. Parce que, par exemple, un animé il peut être porté sur l'horreur ou le gore, comme Chainsaw Man, qui est un shonen, voilà. Hein, on a le truc classique du personnage qui est faible et qui devient de plus en plus fort. Et puis, bah, on a des effluves de sang à droite et à gauche, donc c'est assez gore. Chainsaw Man, c'est un animé shonen, mais qui est de type gore. Là où ils ne sont pas tous gore, comme Naruto, c'est pas gore, tu vois. Ensuite, on a le côté plus psychologique avec les seinen, comme Parasite. On a aussi, au niveau des josei ou des shoujo, un petit peu un côté drame, où l'histoire souvent est censée te faire pleurer à la fin. Big up à Je veux manger ton poids créa ou Your Name comme film shoujo. On a aussi les animés surnaturels, comme cité, un seinen surnaturel. On a The Promised Neverland. On a aussi Jujutsu Kaisen, qui est basé sur le surnaturel et qui là est un shonen cette fois-ci. Pour ce côté-là, en termes de josei, on a Charlotte. C'est un slice of life qui a pour particularité d'avoir un petit peu cette patte surnaturelle en lui, avec des pouvoirs chez les personnages. Enfin, vous l'aurez compris, chaque type d'animé, que ce soit encore une fois shonen, josei, seinen, shoujo, on a toujours un petit côté, une petite patte horreur, gore, surnaturel, drame, psychologique, etc., etc. Il y a aussi des catégories que je ne vous ai pas citées parce que pour moi ça n'a pas d'intérêt à aller les voir, c'est les hentai et les ecchi. Ce qu'il faut savoir sur les hentai et les ecchi, par exemple dans le monde côté filmographie, on a bien la pornographie et l'érotisme, donc les films érotiques. Ce qu'il faut savoir dans les animés, c'est que les hentai, c'est un petit peu la fille dans les animés. Et les ecchi, c'est plutôt les films érotiques mais en animé. Les hentai, on aura tous les détails de la fille en animé. Par contre, dans les ecchi, on aura des scènes sensuelles, des scènes sexuelles mais qui seront floutées et où on n'aura pas tout en vue. Bien évidemment, je ne vous conseille aucun ecchi,
aucun hentai parce que moi je n'en ai pas regardé. Le seul qu'on pourrait apparenter à un ecchi que j'ai regardé, c'est Prison School, et encore on pourrait plus le mettre dans les seinen à connotation sexuelle, mais personnellement j'en ai regardé aucun à part Prison School. Je ne vous le conseille pas du tout, et je vous conseille pas du tout d'aller voir ces deux types de catégories. Mais pour compléter cette vidéo, je me devais de vous les notifier et de vous expliquer ce que c'est. Sur ce, j'espère que j'ai pas trop bafouillé, j'espère que j'ai bien expliqué chaque détail de chaque catégorie, et j'espère que j'ai pu vous rediriger vers ce qui vous plaît. Sur ce, on se retrouvera plus tard d'autres vidéos. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube, et je vous retrouverai la semaine prochaine pour d'autres vidéos. C'était Aura, salut tout le monde!